plus tard, j'ai une question pour vous, peut-être pour tout à l'heure, mais c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles, par exemple, je ne sais pas si vous êtes en relation avec le Japon, par exemple, mais on voit de façon très importante les offreurs, enfin, je veux dire, les équipementiers, si on peut dire, d'exosquelettes japonais ne sont pas encore présents sur le marché en France et en Europe, mais on les voit très fort, très fortement implanté et développé, y compris ce qui me semble pas encore être le cas chez nous, dans un autre univers qui n'est pas prévu ici, mais que peut-être on va approfondir un jour, qui est l'univers médical. Et j'irai des deux côtés, donc à la fois du côté des patients et des patients vieillissants, pour justement les entretenir et leur éviter de tomber là, et du côté des soignants et des aides-soignants. Merci à vous de ce côté. Alors là, je m'étais permis de sortir quelques photos qui sont de chez votre sœur, j'allais dire, puisque c'est de chez Cyrielle Claire qui est elle, dans une autre entité d'Engie, qui a, en gros, là, qui présentait le même type d'intervention dans des conditions qui ne sont pas forcément de simplicité totale, encore une fois, sur des sites tiers, et sur lequel la reconfiguration ou l'intervention, mis à part de prendre quelques dizaines d'années, c'est globalement pas possible tout de suite. Merci à vous. Voilà. Et donc, on va, et pour passer la parole, parce que je pense qu'il piaffe un peu à nos intervenants, concepteurs, développeurs de solutions, peut-être leur demander de compléter par leur optique et aussi leur optique, je dirais un peu sur le temps de ces utilisations. Comment est-ce qu'ils ont vu, je dirais, eux, de l'autre côté, évoluer les besoins et les demandes finalement des entreprises et des structures utilisatrices, puisqu'on peut imaginer aussi des collectivités ou autres qui sont pas forcément en forme d'entreprise. Et puis, comment ils accompagnent ces processus? Parce que je vois là dans notre chat, on a beaucoup de questions ou d'interventions qui nous disent, finalement, c'est des questions de changement d'habitude, de changement d'attitude, de variabilité de tâches, et puis aussi la question cruciale. Je me souviens d'avoir discuté avec certains de vos homologues globalement dans d'autres structures qui avaient renoncé à la solution exosquelette, non pas parce qu'elle pouvait apporter, mais par l'environnement proche et par le fait que le fait d'être par exemple en contact avec d'autres, c'était pas forcément simple. Alors voilà, toute cette